Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de 5 types différents de lampes vidéo et je vais vous expliquer un petit peu quelles sont leurs caractéristiques pour filmer sous l'eau. Ce qui les différencie bien sûr des phares que l'on utilise pour l'éclairage standard et de l'éclairage que l'on utilise en surface. Donc, qu'est-ce qui les différencie par rapport aux phares? C'est qu'elles ont une lumière qui est répartie uniformément, alors que les phares ont des points chauds, donc ils éclaireront plus au centre qu'à la périphérie de leur volume d'éclairage. La deuxième chose qui différencie aussi ces lampes vidéo par exemple, des flashs, c'est qu'elles doivent être allumées pendant toute la durée d'une séquence et donc on a besoin de batteries généralement beaucoup plus dimensionnées pour pouvoir tenir et la plupart en fait des lampes vidéo qui sont fournies tiennent une plongée, maximum 2 plongées, et ceci en étant économe, c'est-à-dire en ne les utilisant pas à pleine puissance tout le temps. L'autre chose, bien sûr, qui est évident, elles permettent au minimum de descendre à 80 mètres ou entre 80 et 100 mètres. Elles ont été testées toutes pour pouvoir descendre à ces profondeurs-là. Une autre chose, c'est que bien sûr, pour obtenir une puissance suffisante, les LED qui sont à l'intérieur sont boostés beaucoup plus qu'en surface. On en met plusieurs l'une à côté de l'autre et elles ont besoin en fait d'être maintenues dans un milieu liquide et d'être refroidies. Si vous utilisez une de ces lampes en surface de manière prolongée, eh bien, vous risquez tout simplement de déclencher une destruction de la lampe et au pire de déclencher un incendie, puisque les batteries au lithium qui sont à l'intérieur ne supportent pas des chaleurs importantes. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs ces lampes, on enlève les batteries quand on voyage en avion pour éviter les déclenchements intempestifs, par exemple dans une valise. Les caractéristiques de ces lampes, leur puissance mesurée en lumens, ça commence à 1000 lumens parmi celles que je vais vous présenter, et il y en a certaines qui sont données pour aller jusqu'à 18 000 lumens, et plus parfois pour les professionnels. Je dirais d'ailleurs à ce propos de cette notion de puissance que vous ne pouvez pas toujours avoir confiance dans ce qui est indiqué par le constructeur, surtout quand c'est des ventes sur Internet, en provenance des pays asiatiques par exemple. Parfois, ils prennent la puissance mesurée dans des circonstances qui ne sont pas réelles. Vous avez une lampe par exemple, je vais vous en présenter deux, qui sont données pour 18 000 lumens. La personne qui s'en sert ne voit pas vraiment que ça se traduit sous l'eau par une puissance d'un tel niveau. Ça se mesure en fait plus, je dirais, par la taille de la batterie, qui vous permet et de savoir un peu, avoir une notion de son autonomie, et de savoir quelle est la puissance réelle qui est dépensée. Maintenant, clairement, les lampes vidéo, comme pour les flashs de photos, doivent être montées sur un système de portique c'est bien plus facile pour stabiliser la caméra d'avoir un support avec 2 poignées, et après vous avez en général 2 articulations sur lesquelles vous allez monter vos phares. Se rappeler que comme pour la photo, un phare qui éclaire exactement dans l'axe de votre caméra va créer des réflexions sur toutes les impuretés de l'eau, ce qui vous fera un ciel étoilé au milieu de votre image. Donc vous devez déporter forcément votre phare à une certaine distance de l'appareil. En fonction de l'angle de vue de votre caméra, vous aurez besoin de 1 ou de 2 phares positionnés en général à gauche et à droite, et que vous devrez équilibrer avec de la mousse, puisqu'il est conseillé, comme pour les appareils photo, d'avoir un appareil qui soit neutre ou qui ait tendance très légèrement à remonter dans l'eau. Si jamais pour une quelconque raison vous êtes obligé à le lâcher. Ne pas oublier non plus que bien sûr vous devez avoir raccordé votre caméra à votre stab avec un moyen
élastique ou avec suffisamment d'amplitude pour ne pas vous gêner quand vous êtes à pleine extension avec vos bras. Un dernier point. La vidéo dans l'eau, en tout cas lorsque vous êtes en dessous de 10 000 lumens, généralement vous permet de prendre et facilite la mise au point de votre caméra jusqu'à peu près une distance de 2 mètres maximum. Il y a même beaucoup de professionnels qui disent tout simplement que ce que vous ne pouvez pas toucher en étant dans le bras, eh bien, vous n'arriverez pas à bien le filmer. Si vous voulez prendre des objets qui sont plus éloignés, il ne faut pas hésiter à demander à un de vos camarades d'éclairer et de jouer en fait les assistants et d'aller éclairer indépendamment l'objet que vous voulez mettre en valeur en arrière-plan. L'objet ou les animaux que vous voulez mettre en valeur en arrière-plan. Voilà, j'ai fini pour la présentation générale et je vais rentrer un petit peu sur chaque type d'appareil. Donc, le premier type d'appareil que je voulais vous présenter ça s'appelle, enfin vous le trouverez sous le nom de 010 18000 ou de Liverao 18000 sur les sites type Amazon ou Rakuten, etc., sur les sites asiatiques. Il est donné constructeur pour 18 000 lumens. Bon, n'exagérons pas. Je pense qu'il fait bien son travail, mais c'est certainement pas la puissance. J'aurais tendance à diviser cette valeur par 3 à peu près pour vous donner la véritable puissance qu'il développe sous l'eau. Ceci dit, il rend bien des services et son prix de 74 € actuellement en fait un rapport qualité-prix assez imbattable. À cela, bien sûr, vous devez ajouter quand même des batteries rechargeables, 4 batteries crayon AA et un chargeur. Donc en gros, j'estime que pour 120 €, vous avez un ensemble qui est déjà très compétitif. Comme dans la plupart des lampes vidéo du marché, l'extérieur est un aluminium qui est protégé contre la corrosion. Donc souvent, c'est l'aluminium qu'on utilise aussi dans les avions. Et il est monté sur rotule ou livré, dans le cas précis, aussi avec une poignée si vous voulez vous en servir comme phare en plongée. Pour l'actionner, vous avez 2 boutons. Il permet de pouvoir éclairer en 3 couleurs, lumière blanche, lumière bleutée et lumière rouge. Pourquoi la lumière bleue et la lumière rouge? Parce qu'il y a certains animaux qui fuiront immédiatement s'ils voient une lumière intense qui arrive. Ceci dit, ils ne voient pas forcément dans le spectre rouge, qui normalement disparaît complètement à une certaine profondeur, et dans le spectre bleu qu'ils ont tout autour d'eux. Donc, par exemple, pour filmer des hippocampes, on conseille d'utiliser la lumière rouge, parce que sinon, ils disparaissent dans les algues immédiatement et on n'arrive pas à les avoir. Donc, les 2 boutons là vous permettent de sélectionner les couleurs et vous permettent aussi de choisir l'intensité. Il y a dans ce modèle 3 niveaux d'intensité, forte, moyenne et faible. Plus l'intensité est forte, plus l'autonomie est faible. Donc lorsque vous démarrez votre plongée, vous allez peut-être, pour vous assurer que tout marche, immédiatement vous vous mettrez en lumière faible jusqu'à arriver sur l'endroit où vous voulez véritablement filmer. L'autonomie, eh bien, avec ces 4 batteries à pleine puissance, qui sont je crois de 2600 ou 2500 mAh chaque, eh bien, vous avez environ 60 minutes d'autonomie, ce qui vous permet de faire tranquillement une plongée, et si vous êtes vraiment économe, peut-être d'en faire une deuxième, avec quelques risques. Ce n'est pas du tout ce qui est indiqué, bien sûr, sur la notice constructeur, ça c'est ce qui est réel. Et, eh bien, ça a été testé jusqu'à 80 mètres, donc jusqu'à présent, son utilisateur, Laurent, n'a pas rencontré le moindre problème. Donc,
Le modèle suivant est le Layton Power Turbo S, qui a comme caractéristique, et c'est le seul que j'ai à vous présenter dans ce domaine, à ce que la batterie ne peut pas être extraite. Tout est intégré et le système de charge, une fois que vous avez dévissé le petit opercule en aluminium qui est là, se fait avec un chargeur standard de téléphone type USB-C. La puissance donc de 10 000 lumens doit être peut-être un peu pondérée sous l'eau, à quelque chose compris entre 4 000 et 7 000, mais c'est déjà très largement suffisant pour faire de la vidéo. Il y a à nouveau les deux boutons, les deux mêmes boutons. C'est un principe d'ailleurs que vous retrouverez sur beaucoup de lampes vidéo de milieu de gamme. Ces deux boutons vous permettront de le mettre en stand-by et de faire varier la puissance de la lumière. Dans le cas précis, il y a 3 niveaux, faible, moyen, fort, comme sur le précédent. L'autonomie de la batterie, qui est déjà un peu plus lourde que celle qu'il y avait sur le précédent, est d'environ 60 minutes là aussi, à pleine puissance. Donc ça fait une plongée un peu 2 si vous êtes vraiment économe, maximum. Je dirais que ce qui est aussi intéressant dessus, c'est que, vu que la batterie est intégrée, c'est qu'il y a un indicateur de charge. D'accord ? Si vous êtes en bleu, c'est qu'il reste au moins 40% de capacité. Si jamais la lumière bascule à rouge, eh bien, cela veut dire que vous êtes en dessous. Ce que je pourrais aussi vous dire sur les deux modèles que je viens de présenter, c'est qu'ils ont un petit inconvénient, c'est qu'il n'y a pas, à ma connaissance, de système qui coupe véritablement la lampe au cas où elles sont allumées hors de l'eau. D'accord ? Donc c'est un petit risque que vous prenez. Comme je vous l'ai indiqué, surtout celle dont la batterie n'est pas extractible, l'amener en avion, il faut vraiment bien s'assurer qu'elle a été bien emballée pour que accidentellement, elle ne s'allume pas. Il reste quand même que le rapport qualité-prix de ces lampes, la dernière que je viens de vous montrer faisant 149 €, est très intéressante. Donc là, je vais vous montrer un système qui comprend en fait 2 lampes et qui est plus particulièrement destiné à tout ce qui est action camera, donc GoPro et consorts. C'est Mares qui le fait, ça s'appelle un EOS Line. Et donc dans une mallette, vous avez ensemble aussi bien les lampes, vous en avez donc 2, que le support adéquat, ce qui vous permet directement de fixer en fait votre action caméra au milieu, de mettre les lampes aux extrémités, excusez le bruit, mais c'est comme ça que ça fonctionne, et vous avez un système intégré, léger, et je dirais pour l'ensemble, le rapport qualité-prix est intéressant parce qu'il vous fournit tout dans un boîtier qui permet le transport. Donc, je vais vous parler un petit peu de la puissance de ces lampes. Elles sont relativement faibles. Elles sont juste espacées pour permettre d'éclairer les 120 degrés que nécessite une GoPro si vous les utilisez toutes les deux ensemble. 1000 lumens chaque, une batterie rechargeable et une autonomie à peu près de 90 minutes. Ça, je l'ai vraiment vérifié, je peux vous garantir que ça fait 90 minutes, ce qui fait que j'arrive à faire mes 2 plongées en succession avec. Vous êtes obligé, comme pour les autres, de sécuriser en fait votre support. Compte tenu du poids de l'ensemble, parce que l'ensemble fait à peu près 680 grammes, même pas 1 kg, vous n'êtes pas obligé de mettre de la mousse pour stabiliser. Si jamais vous avez vraiment bien sécurisé, vous êtes sûr de vous, et ça prend beaucoup moins de volume que les autres gros projecteurs que j'ai. Par contre, vous avez une puissance faible. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en gros, vous pouvez filmer la végétation ou les poissons à peu près à 1 mètre de distance.
pour avoir vraiment retrouvé les couleurs. Si vous faites plus, bien, vous aurez bien sûr une dominante verte ou bleue en fonction dans l'endroit où vous êtes. Alors, une autre caractéristique bien sûr de ces lampes, c'est qu'il y a deux niveaux de puissance, donc 40% et 100%. Il y a un indicateur visuel aussi de charge de la batterie qui est autour du bouton. Il y a un seul bouton, puisque avec un seul bouton, on peut cycler entre les puissances. Et puis, comme d'ailleurs sur toutes les lampes que je vous montre, et ce que j'ai oublié de vous dire depuis le début, c'est qu'elles ont tout un mode SOS, autrement dit, on peut les mettre en mode flash, c'est-à-dire, si jamais vous devez indiquer votre position et que vous êtes perdu, ou que vous arrivez à la surface, vous pouvez signaler votre position. Voilà, j'ai fini pour cet ensemble qui est très cohérent, qui marche très bien. Moi j'ai personnellement une GoPro et ça marche très bien, je l'ai depuis 4 ans et je n'ai certainement pas à m'en plaindre. Ah, le prix de l'ensemble, bien sûr. Alors là, c'est plus cher. La construction asiatique, vous pouvez trouver sur Internet. Ça coûte 300 € actuellement sur le site de Marès. Donc là maintenant, je vais passer dans une toute autre gamme de prix pour du matériel qui est utilisé semi-professionnel à professionnel. Puisque là, le WeFine 3500 que je vous présente vaut quand même 550 €. Donc pour ce prix-là, vous pourriez presque vous en payer 3 de ceux que je vous ai présentés, les premiers que je vous ai présentés. Donc de l'extérieur, il n'y a pas beaucoup de différence. Vous avez à nouveau les deux boutons que vous avez là. Vous avez des LED pour la lumière blanche ainsi que pour la lumière rouge et bleue. Vous avez une batterie extractible qui est du genre composite. En fait, on a mis 3 batteries à l'intérieur, concentriques à l'intérieur, que vous pouvez complètement recharger donc à l'extérieur sans avoir besoin d'un chargeur, puisque le chargeur spécifique est fourni et se met directement dans la batterie. Vous pouvez évidemment avoir une deuxième batterie de rechange que vous pouvez acheter indépendamment. L'autonomie du système fait que véritablement là aussi j'arrive à faire tranquillement 2 plongées avec la batterie, à condition bien sûr d'être modérément économe, c'est-à-dire de ne pas l'utiliser à pleine puissance pendant tous les temps de plongée. Et vous avez les 2 boutons que vous avez sur le dessus. Alors, qu'est-ce qui est différent par rapport au système qui coûte 3 fois moins que nous avons vu au début? En fait, il y a un système automatique de protection contre la surchauffe. Donc, quand la température de la torche est supérieure à 50 degrés, elle se met immédiatement en puissance minimale, pour éviter justement de se retrouver trop chaude et donc d'endommager la batterie au lithium. On a aussi, bien sûr, plusieurs niveaux de puissance, donc 4 dans le cas précis, 100%, 75, 50 et 25. Ce qui est aussi intéressant sur ce modèle, c'est que le niveau de charge est indiqué de manière continue. Donc, on démarre la plongée au bleu avec une couleur bleue qui est en fait autour des 2 boutons qui servent à régler la puissance. Et progressivement, ce bleu va varier vers du vert jaune. On sait qu'on est alors à demi-charge. Rouge, la charge est faible. Et lorsqu'on a un rouge clignotant, il nous reste au maximum 10 minutes d'éclairage. Donc on sait précisément où est-ce qu'on en est. Ce qui est très intéressant quand on fait des films pour ménager éventuellement son éclairage si on a des sujets intéressants juste au moment où la lumière commence à donner des signes de faiblesse. Voilà, j'ai fini pour ce modèle-là qui était donc le WeFine 3500 Lumen. La dernière lampe vidéo que je vais vous présenter là rentre à mon sens véritablement dans
dans ce qu'on appelle des lampes vidéo pour faire de la vidéo sous-marine professionnelle. Son prix est en rapport puisque cette WeFine 7000 lumens coûte 769 €, prix actuel. Par contre, elle a certaines caractéristiques que les précédentes n'avaient pas. La première chose, c'est qu'il y a carrément un affichage à l'arrière qui vous permet de visualiser les modes dans lesquels vous êtes, puisque elle aussi permet de combiner les couleurs rouge, bleu et blanche. Mais aussi, vous avez carrément une molette qui vous permet de régler finement. Il y a 12 niveaux en fait de puissance. Il y a 2 points d'ancrage aussi qui vous permettent d'en fixer plusieurs ensemble. Parce qu'il faut savoir que vraiment ceux qui en font leur métier ne se contentent pas de 7000 lumens et parfois ont besoin de 40 000 lumens pour avoir la lumière qu'il leur faut. On peut se demander si l'animal qui est ainsi éclairé a donné son autorisation. Et donc, il y a certaines caractéristiques qui le mettent dans la catégorie pro, en particulier une taille de batterie qui est en rapport et qui a une autonomie à pleine puissance garantie de 50 minutes, qui elle aussi, comme le modèle précédent de WeFine que je vous avais montré, a son chargeur dédié et que vous pouvez en ficher directement dessus, comme ceci. Bien sûr, il y a l'autre partie de la prise. Et puis, il y a des sécurités qui sont intégrées dans l'appareil. L'une d'entre elles, bien sûr, que vous aviez déjà vu sur le modèle WeFine 3500, c'est que si la température monte trop fort, immédiatement et automatiquement, la lumière est réduite à 20% et la surchauffe est évitée. Et puis, il y a un indicateur, bien sûr, de niveau de charge précis qui s'affiche. La chaleur, là, du blanc qui est émis par la lampe est précisément mesurée à 5700 K, alors que les modèles moins chers, souvent, il y a une variation. Ça peut être entre 5005 et 7000 en température. Là, pour la vidéo, 5700, c'est ce qui est véritablement le plus recommandé. Et enfin, bien sûr, le fait que vous puissiez régler le niveau de puissance de 3% à 100% est quand même quelque chose d'appréciable pour trouver exactement ce qu'il faut pour le contexte et les animaux et la bio que vous êtes en train de filmer. Profondeur, bien sûr, d'utilisation, comme pour le modèle précédent, c'est 100 mètres. Voilà, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, bien sûr, sur ce type de modèle, vous avez la possibilité de rajouter d'autres éléments, par exemple un snoop qui permet de concentrer la lumière lorsque, en particulier, vous faites de la plongée de nuit. Vous pouvez comme ça éclairer très précisément ce que vous voulez filmer et laisser noir tout ce qui est autour. C'est aussi utilisé en photographie. Certains photographes d'ailleurs ont une seule lampe vidéo qui leur sert aussi bien pour la mise au point que parfois pour améliorer l'éclairage. Ils n'utilisent pas forcément que les flashs pour pouvoir prendre les objets. Donc j'ai à peu près, je pense avoir maintenant terminé de balayer les 5 modèles que je voulais vous présenter. Donc les lampes vidéo, on en ajoute une sur les supports pour faire de la photographie sous-marine, pour permettre de faire des mises au point ou pour éclairer légèrement un sujet avant de déclencher les flashs. Je vous conseille personnellement de commencer par acheter un projecteur dans la gamme des 150 € pour vous faire la main et apprendre à vous en servir.
voir aussi éventuellement ses limitations, avant de commencer à vous équiper avec des lampes vidéo semi-professionnelles ou professionnelles, qui sont nettement plus chères. Par contre, elles ont moins de surprises, c'est clair. La batterie souvent tient un peu plus longtemps, vous avez moins de risques de fuite ou d'usure. Et le dernier argument, c'est que les lampes que vous achetez sur Internet, souvent la société qui les commercialise change et il est très difficile de se faire rembourser quand on a un défaut. C'est-à-dire que si elle vous lâche au bout de 4 ou 5 plongées, ce qui peut arriver s'il y a eu un défaut de fabrication ou si le joint a été mal mis, vous aurez énormément de mal à vous faire rembourser. Si vous achetez par contre une WeFine chez un photographe, chez un revendeur connu à Paris, c'est clair qu'il acceptera de vous les changer si manifestement il y a eu un problème. Voilà, j'ai fini et je vous souhaite bien sûr d'en faire bon usage. Merci et au revoir.